fluffy. Bon, du coup, dans cette vidéo, je vais regarder principalement le retour caméra. Je serai moins comme ça caché derrière ma caché derrière ma bonnette. Alors, attendez, je vais aussi mettre mise au point automatique. On enlève, j'en ai pas besoin. Hop, voilà. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo fluffy, dans laquelle eh bien je vais vous raconter mon année 2020. Alors j'espère que déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien déjà de 1. De 2, c'est la première fois que je me sers d'une monnaie fluffy, donc je ne sais pas du tout comment le son va rendre parce que j'ai pas de retour. Mon casque est là mais il fait beau, il sert à... C'est juste parce que je suis à l'aise avec que je le porte. C'est pour pas entendre ma voix et mon PC qui fait masse bruit. Ça m'aide à me concentrer sur ce que je dis, bref. On s'en fout, bref. Ouais, voilà, et donc... j'espère que... Ah, voilà. Là, normalement le son rend bien, j'ai fait quelques tests. J'ai fait quelques tests et normalement le son rend très 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 bien. En tout cas, elle est super agréable au toucher. Bon, elle est un peu... elle ressemble à rien comme ça, mais... elle est très 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 agréable au toucher. Bref, donc comme je disais dans l'intro, voilà, ça sera une vidéo dans laquelle je vais raconter mon année 2021. 2000, peut-être, non, je ne suis pas encore dans le futur. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais je ne le suis pas. Non, je... Ouais, je disais, ouais, pardon. Donc oui, je vais raconter mon, je vais raconter mon année 2020. Donc bon, c'est un peu une vidéo où je vais un peu... Oh, pas forcément me livrer non plus, quoi, mais... pas une vidéo dans laquelle je non plus me livrer, mais... T'as capté quoi? Je vais un peu raconter ma vie chacale, tu vois. En plus, ce biche, je me le rasais. Je me suis pas rasé là. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que le but, c'est le son. Et puis, la bonnette de le fluffy. Voilà, bref, après cette longue introduction, voilà, mettez-vous à l'aise hein, d'abord. Mais avant de vous mettre à l'aise, mettez-moi à l'aise. Mettez-moi à l'aise en vous abonnant à la chaîne pour soutenir. Putain, et d'ailleurs, j'ai vu sur les statistiques YouTube, j'ai vu qu'il y a quand même la moitié de mes viewers. Pas de viewers, mais moitié des gens qui regardent mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Il y a quand même 49,50% comme ça. Je mettrai peut-être les stats là, je sais pas, je pense, je verrai si j'ai pas la flemme au montage et si j'ai pas oublié quoi. Mais ouais, il y a quand même la moitié de mes abonnés, la moitié de les gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous les rails, ah, ça me met bien, j'en ai besoin. Ah, en plus dans 14, non, dans 13 abonnés environ. Dans 13 abonnés, on est 400 abonnés, putain. On est 400 abonnés. Ça avance lentement, mais sûrement, mine de rien. Donc, je vais pas non plus m'en plaindre. Même si j'aimerais que ça avance plus vite. Hein, parce que bon, comme je vous ai dit, mon but c'est d'avoir une bonne visibilité pour pouvoir. Comment dire, bah, juste pour toucher plus de monde quoi, dans mes paroles. Pour pouvoir toucher plus de monde dans mes paroles, quoi. C'est le but aussi, quoi. Que je puisse apporter aux gens plus de choses. Bref, du coup, commençons cette vidéo. Alors, le petit taille que je suis, autrement appelé Yanis, j'ai un magnifique prénom. Je suis le seul Yanis qui a pas les cheveux frisés d'ailleurs. Vous remarquerez. J'ai les cheveux plutôt lisses, moi, bref. Et donc, non, c'est pas une calvitie, c'est marré, bref. On s'en fout. Je suis pas Yass, bref. Donc, du coup, comme je disais, oui,
Nice en 2020. Était à l'université. Université, je dirais pas le nom, mais bon, université dans le nord de la France, on s'en fout, bref. Bon, si vous voulez tout savoir, j'étais à Lille 3, voilà. Ça se trouve, il y en a qui m'ont connu. Tu vois, il y en a. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous étiez à Lille 3 ou pas. Ça se trouve, il y a des mecs, ils étaient à Lille 3, ils m'écoutent. Ils sont en mode putain, j'étais déjà croisé et tout. C'est incroyable. J'étais à Lille 3 en japonais particulièrement. Et voilà, ça faisait déjà 2 ans que j'étais là, 2 ans et demi. Oh, 2 ans, bref. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais déjà là-bas. Et voilà, j'étais en L1 japonais. Voilà, j'avais fait 2 ans de prépa, entre guillemets, ce qu'on appelle la L0. La L0, en gros, c'est une sorte de prépa quoi, qui dure une année. Sauf que ma première année, je l'ai foirée. J'ai foiré ma première année. En plus, j'ai même raté ma relation. Bref, on s'en fout, moi, j'ai raté mon année et une relation amoureuse. J'ai régalé. Bref, c'était terrible. Oui, avec ma gueule, il y a des meufs qui sont tombées amoureuses de moi. Ouais, c'est dur. Pourtant, elle a vu la gueule du bonhomme. Bref, bon. Bon, j'ai arrêté de me dénigrer. Merde, c'est bon aussi. Arrêtez. Bref, donc du coup, je suis parti. Donc j'étais en L1. Voilà, donc le petit taille continuait à travailler dur pour ses études. Alors on va dire que mes études me prenaient pas mal de temps. Ça me prenait pas mal de temps. C'est-à-dire que bon, il y avait pas autant d'heures de cours qu'on pouvait le croire, tu vois. Surtout qu'il y en a auxquels j'y allais pas parce que bah vu que je pouvais avoir les cours sur internet et tout ça, je me disais bah autant ne pas perdre de temps et le faire chez moi quoi. Puis j'avais un peu la flemme. Pourtant je suis quelqu'un de sérieux hein, dans les études, mais de rien. J'ai peut-être une gueule de chômeur, mais je suis quand même un travailleur, mais de rien. C'est juste que je travaille seulement quand un sujet m'intéresse. Par exemple là, la SMR ça m'intéresse. Me voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, mais n'hésitez pas à suivre ma chaîne non ASMR. Il va y avoir des projets dessus. À moins que j'en fasse une nouvelle, enfin je ferai bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à faire un check dans la description, il y a des liens pour me suivre. Les rails, bref. Du coup, on va faire un petit peu de fluffy aussi en même temps. Je sais même pas si vous entendez le fluffy en vrai, ça se trouve je vous entendez rien du tout. Et puis mes couilles, mais c'est chiant quoi. Non donc, bref du coup. Voilà bref, donc c'était des études qui me prenaient quand même pas mal de temps de ma vie. Voilà, c'était un peu la période où je me disais, ouais, faut tryhard. Voilà, j'étais en train de tryhard mes grands morts. C'était aussi période examen du coup. Les fameux partiels, bah c'était il y a un an du coup en fait. C'était il y a un an, peut-être pas jour pour jour non plus, mais vous avez compris quoi. Voilà, donc ça faisait une année, bah ça fait une année quoi. Et donc, putain ce billet trop de poussière, hein. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui volent devant mes yeux. Bref, je pense que c'est des poils du machin, bref, c'est pas important, désolé. Voilà, et donc, comme je disais, je vais y arriver. C'est des études qui me prenaient pas mal de temps, voilà, il y avait les partiels et tout. Mais je continue à tryhard. C'est-à-dire que des fois, je bossais jusqu'à peut-être minuit quoi. Après je pense qu'à mon avis, moi je suis en train de me plaindre et tout. Enfin, je suis pas en train de me plaindre, attention. Je suis pas en train de me plaindre à me dire ouais quelle vie. Oh quelle vie. Non.
quasiment même plus le temps de jouer quoi, pour vous dire. J'arrivais même plus à jouer quoi, pour vous dire c'était à quel point c'était compliqué. Et donc voilà, il y a eu les périodes de ça, période partielle et tout. Et enfin le second semestre. Donc second semestre. Donc alors pour vous dire, alors les partiels on les passait. Les partiels on les passait de décembre. Décembre, janvier quoi. Donc ouais, et on avait les résultats. Les résultats on les avait seulement en mars. Voilà donc quand même 2 mois d'attente. Il y a 2 mois où tu te dis putain est-ce que je vais avoir mon année ou pas. Enfin est-ce que je vais avoir mon semestre ou pas. Donc t'es en mode bah je sais pas. Enfin genre t'as même pas le temps de réfléchir à ça. Que t'es déjà reparti pour le second semestre. Et voilà, pour vous dire, j'ai même fait des examens du second semestre, alors que j'avais pas mes notes du premier semestre. Voilà, c'est un peu le système universitaire, pour c'est de la merde, après on va pas se mentir. Surtout avec tous les yeux qui est à côté, enfin les universitaires vous connaissez, hein. Tous les yeux, tout ça. D'ailleurs, j'y pense, c'est vrai que c'est pas con ça, faudrait que je fasse une vidéo où je raconte mon expérience à l'université. Ça pourrait être pas mal. Je la mets dans ma tête. Je la mets dans un coin de ma tête. Bah c'est quoi, je vais la noter. Bon, bougez pas, je la note. Je la note en même temps. Dans mon expérience universitaire. Hop, ça fait des petits bruits de clavier en même temps, ça fait bien. Voilà. Donc, oh bah je l'oublierai pas. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà. Donc bref, universitaire, c'est un peu le bordel, tout le système universitaire. Mais malgré tout, le petit taille n'abandonnait pas. Ah non. Et du coup j'ai été persévérer tant bien que mal. Même si le rythme était de plus en plus dur, forcément. Et bah, le problème c'est que j'ai reçu... Il y a un moment j'ai reçu mes notes pour le premier partiel. Enfin pour le premier semestre. Et là, la booba face, c'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai fait à peu près la tête que j'ai faite quoi. Donc autant vous dire que j'avais mal au fiac. J'avais mal au fiac. Ah, fils de pute, voilà, ça c'est gratuit ça. Et ensuite, on va lancer les résultats, les partiels. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Donc au bout de 2 ans et demi, un peu plus même pour le coup, c'est ouais, j'ai quasiment fait 3 ans quoi. Un truc comme ça, j'ai quasiment fait 3 ans d'université du coup. Au bout de 3 ans d'université à tryhard, j'ai raté ma première année de fac, je l'ai raté. Bon, j'ai recommencé, je l'ai eu en travaillant, ouais, en arrêtant de faire le con quoi. Je l'ai eu ma seconde année. Sauf que bah, la troisième année, donc la L1, le niveau il a step up comme ça est fait. Et j'arrivais plus en fait. Pourtant, la langue japonaise et la culture et tout, mais genre vraiment je parle vraiment de la culture, je suis pas juste un fan de manga et tout, je suis pas juste un weeb. Enfin je ne suis pas un weeb de cours en fait, mais voilà, je suis pas un kikou jap comme on disait à l'époque, mais c'est une culture qui m'intéresse beaucoup, que j'aime, que j'adore quoi, je trouve la culture hyper intéressante. D'ailleurs on avait un cours de civilisation, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est-à-dire qu'en fait le cours, littéralement le premier cours qu'on a eu, le prof il nous a regardé, il nous a dit c'est simple, ce cours là il va vous apprendre à vivre comme un japonais. Parce que c'est le but. Il disait ouais c'est bien beau d'apprendre de la grammaire et tout,
grammaire, ça ne fait pas tout. Voilà, il y a la grammaire, il y a les cours classiques, mais il faut aussi apprendre la vie japonaise, c'est quoi? Donc voilà. Donc le cours méga intéressant, je ratais pas un pour vous dire. À part quand j'étais malade ou quand j'avais pas de train, mais ouais, sinon j'adorais, c'était trop bien, je kiffais ma race, c'était incroyable. Parce que c'était exactement ce que je voulais en prépa, mais qu'il n'y avait pas, par exemple. Bref, et donc ce qui fait que voilà, bref, je reçois mes résultats. Donc en mars 2020 environ, voire fin février, j'ai pu. Et là il y a le prof, il vient me voir. Il me dit ouais bon, j'ai vu vos résultats. Ça va pas le faire frère. T'es clairement pas fait pour ça. Bah, il me disait comme ça, il me disait oui je pense que vous devriez comment dire je pense que vous devriez songer, voilà. Je pense que vous devriez songer à une reconversion. J'allais dire mon nom de famille, mais bref. Monsieur, Monsieur Enki, Monsieur Tai Enki, de mon pseudo. Et je fais ouais, bah ouais, là parce que là la réalité elle m'a rattrapé, j'allais pas continuer comment dire, j'allais pas continuer à faire mes études alors que je savais que c'était perdu, c'était pas la peine. Mais quand même, il y a le prof, il m'a quand même aidé, il m'a dit ouais, on peut se caler un rendez-vous durant un entre-deux cours, bref, pour qu'on puisse se parler, que je puisse vous donner des pistes, voilà, que je puisse vous donner des pistes par rapport à ce que vous pouvez aimer et tout. Donc, mais déjà, méga sympa de sa part parce que c'est pas, surtout à l'université. Je connais très peu de profs qui iraient te dire ouais, je prends du temps, donc de mon temps personnel pour vous et pour vous aider. En fait, ce qu'il m'a dit précisément, il m'a dit oui, je sais que, enfin, je le vois très bien sur vos copies que je corrige et tout. Je vois bien que vous étudiez. Ça se voit. Ce qu'il dit, malgré que vous ayez pas la moyenne et tout, ça se voit que vous étudiez. Je le vois très bien en cours quand vous participez. Tout ça parce que je suis quelqu'un de très. J'ai envie de corriger mes lacunes. Ce qui fait que chaque lacune que j'ai, je vais essayer de la trouver pour pouvoir y remédier quoi. Je pars toujours. Ça c'est mon mentalité un peu. C'est de me dire ouais, toujours chercher. On va dire toujours chercher dans le à la racine le problème, voilà. Jamais aimé laisser les choses comme ça et puis oh bah que ça se fera. Non. Non, ce qui faisait que voilà, à chaque fois genre que je connaissais pas un truc ou quoi, bah je me renseignais sur le sujet, je participais pour voir ce qui allait pas. Et bon, je me suis déjà tapé la honte une fois parce que la prof elle me disait, enfin c'est pas taper la honte mais en gros j'avais participé une fois et bah, c'est plutôt on m'avait interrogé. Plutôt je vais pas faire genre je suis un élève modèle non plus. Mais voilà. On m'avait interrogé. Et genre je me lève. Elle me dit oui monsieur quel est ce kanji? Donc kanji si vous savez pas c'est quoi, c'est des genres de caractères un peu bizarres. Enfin bizarres. C'est un peu chelou comment je te dis mais c'est un peu genre de caractère voilà, en gros c'est les idéogrammes quoi. Les idéogrammes japonais. C'est ça le kanji, voilà. C'est-à-dire qu'en fait c'est un dessin qui va se servir à représenter un mot. Voilà. Bref. Voilà à peu près l'idée quoi. Et elle me dit ouais c'est quoi ce kanji là? Et moi les kanji, c'est pas mon
fort du tout. Sauf que j'ai été dans une classe de mecs qui étaient à fond dedans quoi. Ouais, c'est-à-dire que les mecs ils tryhardaient leur mort et moi, bah, moi je tryhardais mais je suis nul à chier quoi. En fait, j'ai toujours eu du mal avec les langues, tu vois, bref. Mais là, enfin, je suis un peu en train de raconter ma vie trop fat, c'est trop dans le détail. Ça, c'est plus pour les anecdotes universitaires que je ferai ça. Bref, bref, du coup, ça là, on s'en fout, je raconterai ça plus tard, en détail. Bon, tout ça pour vous dire que j'étais en mode bah, je sais pas, mais je raconterai ça en détail plus tard. Bref. Là, en gros, je vais raconter mon année 2020, parce que sinon, là déjà ça fait 20 minutes que j'enregistre. Encore une vidéo qui va durer 1 heure, bref, bon, bah tant pis, merde. Au moins vous aurez du contenu. Voilà, on va pas dire qu'il y a un manque. Voilà, et donc, du coup, je me dis, oui, enfin non, ta prof qui me dit, ouais, je vais vous aider. Bref, on voit un peu comment on peut gérer comment je peux gérer tout ça. Et où est-ce que je peux aller? Donc il me propose plusieurs voies. Ouais, il m'a proposé d'être bibliothécaire. Non, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Bibliothécaire. J'ai fait, bon. C'est pas que ça m'intéresse pas, quoi, mais bon, c'est que je rêve mieux comme projet d'avenir, quoi. Parce que moi j'adore lire et tout, c'est pas ça le problème, hein, mais je peux vraiment le conseiller des livres et tout. Je suis pas non plus quelqu'un de cultivé incroyable, quoi. J'ai pas une culture incroyable, je suis quand même assez con quoi. Je veux dire, j'ai le niveau. Si vous connaissez les cas culture, de la K-Corp avec Kameto, Kotai et tout, bref. Bah, j'ai le même niveau intellectuel que, c'est-à-dire que je suis vraiment con quoi. Je suis vraiment à la ramasse. À croire que c'est un truc d'Algérien d'être con. Ah, attention, ouais, on rigole, eh. Les hommes, TZ, bref. Bon, j'arrête de dire des conneries. Et, bref, je commence à. Putain, par contre, elle tient chaud la bonnette. Et du coup, donc, pardon, je me perds du coup. Elle me tient chaud la bonnette, c'est un truc de fou. On dirait pas comme ça, mais vu que je suis proche du micro, forcément pour à la fois faire ça et ça, elle me tient chaud de ouf. Attends. Hop. J'enlève mon chauffage aussi, ça peut aider. Si j'enlève mon chauffage, ça aide aussi, bref. Enfin, je le baisse, bref, bon, ouais, du coup, on voit un petit peu ce que je peux faire. Et bref, ce qu'il ressort, c'est que, bon, au final, bah, y a pas grand chose qui m'a aidé, quoi. Enfin, m'a donné quelques pistes, mais bon, c'est pas des trucs dont je rêvais, quoi. C'est pas les trucs dont je rêve. Moi, vraiment, ce qui. Enfin, bref, attends, je reviendrai à la fin. Je reviendrai à la fin sur ma conclusion. Parce qu'en fait, 2027, pour moi, ça a été une année de recherche un peu sur moi-même. Un peu une année de break. Où j'ai pu me dire, ouais, attends, merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Vraiment, genre, c'est quoi le but de ma vie, en fait. Genre, au-delà de se dire, ouais, qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est encore plus profond, tu vois. Et j'y reviendrai à la fin, bref. Alors que s'ensuit donc de mars je dirais septembre, ouais, de mars à septembre, où je ne fais rien de rien de constructif entre guillemets. C'est-à-dire que je me lance sur Twitch à plein temps. C'est-à-dire un stream tous les jours. Vraiment un stream tous les jours, à part peut-être un voire 2 jours par semaine où je faisais pas de stream. Voilà. Dites-vous que en gros bah, je faisais des streams sur Mario Maker de Smash Bros et tout, donc des trucs assez communautaires. Où je me disais ouais forcément ça va. Enfin, le but c'était de m'amuser moi. Ah et surtout quoi bah, j'ai une carte de capture dans le PC donc 180 balles, j'étais en mode bah moi faut le rentabiliser quoi. Parce que j'avais pas le temps avec l'univ et tout. Avec l'univ j'avais pas le temps de faire autre chose que mes devoirs quoi. Donc forcément c'était pas évident. Voilà, et donc
lance à plein temps sur Twitch. Je me lance vraiment à plein temps. Attendez, j'ai un peu arrêté parce que j'ai mal au bras. On va juste faire avec une main. Donc je me lance à plein temps sur Twitch. Je me lance à plein temps sur Twitch et ouais, stream tous les jours pendant 2 heures, 3 heures. Bref, vraiment, j'enchaîne. Voilà, mes abonnés montent petit à petit. Bon. Et septembre. Septembre, il y a un ami qui s'inscrit. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais en gros. Bon, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, nique sa mère. J'ai pas une situation de rêve non plus, quoi. Je vais pas non plus me le cacher. Voilà, donc en gros, j'ai un ami qui s'inscrit à la mission locale. Donc moi, je connaissais pas du tout. En gros, il me dit, ouais, c'est un truc d'aide aux jeunes et nanana. Je fais, bah écoute, mec, tout ce que je fais, tout le monde me refuse. Parce que j'ai quand même fait des démarches. J'ai pas non plus resté les bras croisés, mais toutes les démarches que j'ai faites. Pas que j'ai fait, je sais pas comment on dit, bref. Toutes les démarches que j'ai faites, il me semble que c'est ça qu'on dit, ouais, une démarche, ouais. Donc les démarches que j'ai faites sont. À chaque fois ça passait à la. C'était la bite, quoi. C'est-à-dire que. Bah forcément sans. Je crois que j'ai juste un bac STI 2D, quoi. Donc c'est un bac technologique. J'ai du mal. C'est un bac technologique et on va dire que ce que j'en ai tiré, quoi, c'est le bac comment apprendre à mentir. Voilà, c'est comment vendre un truc. Comment te donner envie d'acheter de la merde, c'est tout. Alors que c'est pas du tout ça le but, mais bref. Et donc du coup, j'ai mal au bras, sa mère. Je vais là-bas. Donc je m'inscris, tout ça. Donc il y a un mois d'entrée où t'es un peu en mode apprendre, enfin un peu qu'on t'explique à faire des ateliers, tout ça, moi c'est pas super intéressant, quoi. Mais bon, ça fait toujours 500 €, ça fait la moulaga, ça fait 500 € sur le compte, quoi, par mois. Dans le cas où tu fais tes démarches, hein, attention. Dans le cas où tu fais tes démarches, donc c'est à dire qu'il faut pas non plus rester à rien foutre, quoi. Et voilà, donc dites-vous, il y a eu entre mars et septembre où j'avais rien du tout à part les streams. Et encore ça montait lentement. Rien que là aujourd'hui, alors que je continue à faire des streams 1 à 2 fois par semaine, forcément j'ai baissé la cadence depuis quand, depuis que j'ai repris la SMR en fait. Depuis que j'ai repris la SMR, j'ai arrêté les lives tous les jours. Donc dites-vous pendant 8 mois, pas 8 mois, j'exagère peut-être, mais par contre non, si, pendant 8 mois, c'est pas 7-8 mois, j'ai streamé quasiment tous les jours sur ma chaîne Twitch pour à la fin être à 135 followers. C'est rien du tout, c'est de la merde. 135 followers, j'aurais pu avoir pire, mais franchement, pour le travail que j'ai donné, en fait c'est ça qui m'a dégoûté, en fait, c'est pour le travail que je donnais et toute l'énergie que je donnais à la plateforme, même quand il y avait personne sur mes lives, j'étais en train d'animer, c'est à dire que je faisais l'effort d'animer quand il y avait personne. Voilà, il y a quand même des rediffs sur ma chaîne Twitch, il y a des rediffs sur ma chaîne YouTube, Dain qui rediff, donc Henki et rediff avec un S à la fin. C'est une image de moi en PP, enfin c'est un dessin de moi. Donc impossible de me rater. Et voilà, donc il y a des rediffs, tout ça. Surtout genre je faisais des jeux genre Ace Attorney, genre le jeu à la fin des Phoenix Wright. Enfin la trilogie des Phoenix Wright. Que je double intégralement. Que j'ai doublé intégralement. C'est-à-dire qu'il y a un doublage fait par mois. Et vu que je suis imitateur, j'arrive à moduler ma voix. Voilà, pour avoir des exemples dans la description, hein. Comme d'hab. Je sais pas,
répéter, attention, chaque fois je le dis. C'est pour ça que je demande de la force. Parce que je pense que tout le travail que je donne mérite une visibilité. Parce que pas forcément toute peine mérite salaire, quoi, comment dire. Et voilà, bref, en gros, l'histoire avec Twitch, c'est que ça m'a saoulé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je dis tout, en fait, je suis tombé sur la vidéo, sur une vidéo de Tsepae, c'est quoi ça s'appelle, Z-E-P-A-E, à un moment, au pif. En fait, genre c'était un peu titre pourquoi vous n'augmentez pas sur Twitch. Je me suis dit, bah attends, je vais aller voir, il y a peut-être des méthodes et tout. Et en fait, tout con, si j'avais vu cette vidéo il y a bien longtemps avant, j'en serais pas là aujourd'hui. Enfin, qui sait, peut-être que j'aurais pu reprendre l'ASMR avant, ou alors que j'aurais pu reprendre d'autres projets avant, au lieu de perdre mon temps sur la plateforme alors qu'elle m'apportera du tout, quoi. Elle m'apportait que de la fatigue mentale et que du désespoir en fait. En fait, la réponse est toute simple. Twitch n'est pas une plateforme de découverte. Voilà, Twitch n'est pas une plateforme de découverte. Sauf que moi je le savais pas. Ah, bah oui, forcément. Après, c'est pas comme si j'ai fait l'effort de me renseigner et tout, donc ça c'est ma faute. Hein. C'est ma faute, c'est moi qui fais le con. De toute façon, je considère toujours que. Comment dire. Quand t'en es là dans ta vie, c'est que t'as fait les choix qui t'ont ramené ici. Donc t'as pas le droit de te plaindre. Donc c'est pour ça que ça me fait chier, quand même, ça me fait chier, je vais pas mentir, mais je me plains pas. Du coup je ferme ma gueule et j'encaisse. Voilà, ce qui fait que là j'ai 22 ans. Là j'ai 22 ans. J'ai pris une année pour me rendre compte que Twitch c'était pas une plateforme de découverte. Et qu'en fait j'ai perdu 8 mois de ma vie. Alors comment vous dire que le 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 constat fait très mal au cul. C'est-à-dire que plus tard, peut-être dans 20 ans, je me rappellerai toujours de mes 21 ans. De mes 21 ans, j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai continué des études qui m'ont mené à rien du tout. Et j'ai passé 8 mois de ma vie, donc mon année 2020, à faire quoi? À streamer sur une plateforme qui ne m'apportait rien du tout. Elle m'a apporté nada. Si elle m'a apporté peut-être quelques abonnés sur ma chaîne ASMR quoi. Quand je faisais de live ASMR quoi. Bon. Est-ce que la peine en valait. Enfin je sais plus comment on dit, bref. Est-ce que le truc en valait la chandelle? Je ne pense pas. Voilà, donc le constat fait assez malin, je vais pas vous mentir. Rien que là de me rendre compte de ça, ça me fait encore plus mal. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que lorsque j'ai arrêté les lives ASMR sur Twitch et tout, qu'est-ce qui dit que je vois pas? Là sur la chaîne de Mastu, je vois qu'il passe sur une chaîne, je vois qu'il passe sur Twitch. Il passe sur Twitch et il regarde s'il n'y a pas des chaînes ASMR en live pour les raids. Ce qui fait que si j'avais persévéré encore un peu plus, visibilité incroyable, j'aurais augmenté d'un coup peut-être. Enfin je sais pas, je pense. Alors comment vous dire que là je suis au bout de ma vie. Je ne sais, là je suis quelqu'un de qui va j'ai mal au cul quoi. Là j'ai mal au fiac. Je vais pas vous mentir que là j'ai mal au cul. Voilà, ce qui fait que j'aurais pu gagner en visibilité de ouf. Enfin grâce à Mastu quoi, littéralement. Alors oui je me répète beaucoup en termes de visibilité, mais parce que en fait j'y viens derrière. J'y viens. Tout est expliqué, ne paniquez pas. Voilà. Donc il y a ça déjà. Ah vraiment 2020 bah vraiment 2020 genre en fait, c'est ça qui m'a achevé en 2020 je pense. Je pense que c'est la vidéo qu'il a faite. C'est la vidéo là qu'il a faite où j'étais en mode putain ce bi.
j'aurais pu passer dans sa vidéo et me faire une putain de pub gratos quoi. Ça aurait été incroyable. Et pas mes couilles, voilà. Tout ça pour rien du tout. Alors comment vous dire que le constat fait mal. J'ai un constat de 2020 assez aberrant. Je me doute qu'il y a pire. Hein. J'ai pas non plus. Enfin, je me plains, mais après c'est une phrase de connard ça. En vrai, c'est une phrase de connard. Oui, je te plains, mais il y a pire. J'en ai rien à foutre qu'il y a pire. Il y a pire, mais il y a mieux. Voilà. Il y a pire, mais il y a mieux. Donc à un moment, ferme-le. Voilà, bref. Bon. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini. Je pense que la vidéo elle va vraiment durer 1 heure. Hein. Mais bon, au moins ça fera du contenu dès que ça m'ira. Faites pas chier. Ou alors à la limite. Bah dites-moi à la limite si vous préférez, je le marquerai sûrement en commentaire, mais je dirais ouais. Est-ce que vous aimez bien les vidéos longues comme ça? Ou est-ce que vous préférez que à la limite je coupe les parties en 20 minutes, tu vois? Et que je mette partie 1, partie 2, partie 3. Ce qui pourra faire en sorte que ça sera moins chargé peut-être, tu vois. Après si ça, putain ça va être... je vais devoir le faire souvent ça par contre, si ça, parce que vu comment je parle... une vraie pipelette, voilà bref. Et ouais, et donc parce que du coup c'est pas fini. Comment vous dire? Oh bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça reste quand même de la vie personnelle à ce niveau-là. Pas encore plus qu'avant, du coup. Dites-vous, je connaissais enfin, je connaissais 2 personnes que je connaissais depuis 10 ans environ. Il y a quelqu'un que je connaissais depuis 10 ans. Donc, j'ai l'appelé V. Voilà, j'ai l'appelé V comme le mec dans Cyberpunk. Bon, pas compliqué de deviner son prénom, hein, mais bon, après, c'est pas. On s'en fout, bref. Donc, V, que je connaissais depuis 10 ans. Et quelqu'un d'autre, j'ai l'appelé Suceur, voilà, que je connaissais depuis 8 ans. Donc V et Suceur. Voilà, donc c'est 2 mecs que je connaissais depuis. Donc l'un depuis 10 ans, l'autre depuis 8 ans. C'est des mecs que je considérais comme mes frères. Voilà. Ah, moi, c'est. Quand c'est des mecs que tu connais quasiment depuis la moitié de ta vie. Comment dire que. Bon, voilà quoi. Et donc on va dire que je les ai perdus. Ah non, ils sont pas morts. Ah, c'est pas la peine de me dire ouais, toutes mes condoléances. Si tu peux me dire toutes mes condoléances, mais pour mon année 2020, voilà. Toutes mes condoléances, mon rail, ton année 2020, elle était éclatée. Vraiment, elle était nulle à chier. Voilà, vraiment, 2020, après ça a été une année de merde pour tout le monde, hein, donc en soi. Mais ce qui me fait chier, c'est que j'aurais pu rentabiliser mon temps d'une meilleure façon. Mais bref. Alors l'avant quoi. Je sais que 22 ans, je suis encore jeune. Mais voilà, bref, j'essaye quand même d'avancer dans la vie quoi. Et de pas stagner. Et de pas perdre mon temps. Pire chose qui puisse m'arriver, ça, perdre mon temps. Ouais, bref. Et donc, voilà, donc ces 2 amis que j'avais, et qu'en gros j'ai perdu à cause d'une embrouille avec une meuf. Ah, les femmes. Ah. Alors, comment dire, je suis tombé amoureux d'une meuf qui était en couple. Ah, bout, méchant. Sauf que pour me défendre, son mec était un sacré connard. Ce qui a mené à pas mal d'embrouilles. Et comme vous savez, l'amour rend aveugle. Ah, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Hein. Mais voilà, après j'en dévoile pas plus. C'est vraiment, je dis les grosses lignes vite fait quoi. Je raconte mon année 2020 en soi. Après, j'ai pas non plus envie d'aller dans le détail quoi. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent peut-être choquer par ça. Et me dire, ouais, putain, tu te dévoiles quand même, mec, t'as pas peur quoi. Bah. On a tous des problèmes de vie quoi. Ça, je suis pas non plus en train de. Je suis pas non plus en train de citer des blazes ou quoi. Je suis pas en train de dire ouais lui s'appelle comme ça, lui s'appelle comme ça. Voilà, je balance juste les grosses lignes entre guillemets, même si c'est pas intéressant, on s'en fout, c'est pas ça le sujet en fait. Ce qu'il faut retenir c'est vraiment le fond, c'est-à-dire que j'ai perdu 2 amis
j'ai perdu 2 frères sur une embrouille avec une meuf qui était fausse en plus. Enfin, c'est pas. C'est compliqué quoi. L'affaire est compliquée. J'ai ma part de responsabilité, mais ça méritait pas un bâchage complet quoi. Là, après, là, vous me voyez en vidéo. Il y en a, vous allez me voir en vidéo, vous me dites ouais, mais mec, ça soit que t'es pas un connard. Après, vous me connaissez pas dans la vraie vie quoi. Donc vous pouvez pas me juger en vidéo. Même si en vidéo j'ai pas de filtre, je suis pas tabou. Moi, si vous parlez d'un truc, je parle, y a pas à chipoter quoi. Après, c'est comme. Je suis comme ça, je suis toujours été quelqu'un de franc. Mais voilà quoi. Bref, en gros, voilà, tout ça pour dire que cette année 2020, pour moi, c'était une catastrophe. Mais, parce qu'il y a un mais, même si la fin du monde approche, je sais qu'il y en a qui stressent du coup. Bah écoutez, ça fait longtemps qu'on le sait ça, bref. Et alors, malgré tout, je me dis, voilà, j'ai réfléchi récemment, dans les 2 dernières semaines, je dirais. Je me suis dit, bon putain, Yanis, mec, tu fais des vidéos ASMR, c'est bien, c'est cool, hein. Et ça me rapporte rien, ça me rapporte pas d'argent, ça me fait pas vivre, tu vois. Là, je suis encore chez mes parents pour vous dire, moi j'aimerais bien bouger un moment, tu vois. J'aimerais bien me dire, ouais, je peux vivre par moi-même d'un truc que j'aime. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma putain de vie? Bah, la réponse m'est venue. Je veux travailler dans mon art. C'est-à-dire, moi, mon art, c'est quoi? C'est la vidéo, c'est ça, c'est le partage. Ça, c'est mon art, ça. Le partage de valeurs, le partage d'humour. Rendre. Alors, c'est un peu une sorte de bénévolat, du coup. Vous allez me dire, on doit être bénévole. Ouais, mais j'aimerais bien en vivre. Alors, pas du bénévolat, mais. Dans les 30 secondes. Et hop. Ah, je me fais un peu, j'ai mal. Voilà, et c'est pas du bénévolat que je parle, c'est. Enfin, en soi, là, ce que je fais, c'est du bénévolat, c'est-à-dire que je suis là, je vous détends. Y'a rien qui m'y oblige. Je peux dire, voilà, je peux dire, du jour au lendemain, je me casse. Bah, y'a pas YouTube qui vont m'envoyer un message, ouais, connard, tu fais quoi là? Hop, les vidéos elles sont où? Non. Voilà, c'est. Après, je suis pas le seul à faire ça. Je dis pas, je suis pas en mode. Ouais, idolâtrez-moi. Non, c'est pas ça le but. C'est ce que pour vous dire, en fait, moi, ce que j'aimerais. Ouais, j'aimerais vivre ma passion, c'est-à-dire. Qu'est-ce que j'aime, moi? C'est quoi? C'est faire des vidéos, faire rire les gens. Là, par exemple, aussi, là, vous détendre. Voilà, avoir quelque chose de social. Mais pas dans le sens professionnel du terme. Je veux dire, là, ce que je fais, c'est pas professionnel, mais je pourrais en vivre si j'avais plus de visibilité. Si, tu vois. Tout c'est une question de visibilité en fait. C'est pour ça que moi, mon but principal, c'est gratter de la visibilité. Parce que je veux que les gens puissent écouter ce que j'ai à dire et qu'ils puissent se sentir mieux après ça. Et c'est ça, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas, je dis pas ça en mode ouais, être marrant YouTube, je vais vivre de YouTube. C'est même pas vivre de YouTube que je veux, c'est juste pouvoir partager des choses en fait. Et pour en vivre. C'est tout con, hein, mais c'est ça en fait. Alors oui, il y a plein de métiers, qui proposent ça. C'est pas ça le problème, hein. Je sais, je me suis déjà renseigné. Après, si vous avez des pistes, je dis pas non. Avec recherche d'emploi ASMR, le bonhomme. Bonjour, j'ai besoin d'un emploi s'il vous plaît. Non mais c'est pour ça que à chaque fois je suis, je sais que je suis chiant à parler de ça à chaque fois. Et je vois genre il y a plein de commentaires en mode ouais référencement, tout ça. Dans les mecs, merci à vous. Hein. Pas les mecs et les meufs. Hein. Même s'il y a plus de mecs que de meufs, mais ouais, les mecs, merci à vous quoi. C'est bah, mec, ça fait grave plaisir de me dire que malgré que on soit pas beaucoup, il y a quasiment personne ici. Franchement, j'ai une communauté incroyable. Pourtant, on
c'est ça ce que je dis quoi. Je veux dire, ça me fait grave plaisir. Hein. Genre, je veux dire, peut-être que des fois je réponds, t'as l'impression que j'en ai rien à foutre, mais non, c'est vraiment ça fait plaisir de voir que malgré qu'on soit pas beaucoup, malgré que. J'allais dire malgré que je sois comme je suis, mais c'est pas un défaut en soi. Mais malgré tout ça, alors que je fasse des vidéos de 1 heure et tout ça. Genre, par exemple, la vidéo elle va durer 1 heure, je pense. Enfin, peut-être un peu moins, mais. Bah putain, il y a quand même des gens qui sont là. Et voilà quoi, genre, bah on est là quoi, on est présent. Et putain, ça commente et tout, enfin, c'est incroyable. Mais voilà, en gros, voilà le but de ma vie. Là, je parle vraiment de la but de vie, c'est vraiment. Voilà, c'est le développement personnel. Ah, c'est pour ça que je vous pousse tous à être comme ça en fait. C'est-à-dire, enfin, comme l'a dit Gandhi, soit le changement que tu veux être dans ce monde. Non, c'est pas ça, non. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Voilà, pardon. Pardon, Gandhi. Je recommencerai plus. Voilà, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Et moi, le changement que je veux voir, c'est moi. C'est tout con, mais. Enfin, des nombreux changements que je veux voir. Et si à mon échelle, parce que ça aussi, je sais pas préciser, mais à mon échelle, si je peux apporter quelque chose, ça, mon but c'est pas de refaire la facette du monde, hein, je préviens. Mon but c'est pas de refaire la facette du monde et tout ça. Non. Mon but c'est d'apporter quelque chose à ce monde, à mon échelle. Et j'espère que mon échelle elle peut s'agrandir, tu vois. Et ça, c'est ça que je veux en fait. C'est je veux une échelle grande, une grande échelle pour pouvoir atteindre assez de monde. C'est tout courant, mais dès que j'ai ça, dès que j'ai fait ça, bah je serais trop bien quoi, parce que je pourrais vivre vivre de ma passion. Parce que c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Genre je me vois vraiment pas faire autre chose quoi. Enfin, c'est ça qui me fait peur en fait. En fait c'est un peu ça qui me fait peur, c'est de me dire ouais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire quoi. Qu'est-ce que je vais faire si j'y arrive pas. Après y a pas que ça qui. Enfin, heureusement y a pas que ça qui me plaît, mais je veux dire un travail sans inconvénient, pour moi c'est ça quoi. Alors forcément, c'est pas parfait de A à Z, mais c'est pas. Même s'il y a des charges derrière, des papiers à faire et tout ça, je m'en fous parce que c'est quelque chose que j'aime. Je me dirais, ouais, je fais ça, mais à la fin, je vais être bien, tu vois. Bref, j'ai pas non plus envie de faire le mec, ouais, je suis préparé. Mais voilà. Tout ça pour dire que. Je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment finir quoi. Je sais pas trop comment finir la vidéo en fait. Tout ce que j'ai à dire, c'est. Putain, je suis fatigué à force de parler. C'est que mon année 2020, certes, elle aura été catastrophique. Oh, quasiment à tous les points. À tout point catastrophique 2020. Pour moi. Mais là, je suis quand même, aujourd'hui, je suis quand même bien entouré. J'ai pas tout perdu non plus. Hein. Faut pas déconner, j'ai perdu qu'une partie, qu'une petite partie des gens que je connaissais malgré tout. Voilà, je suis quand même, je suis encore mieux entouré finalement. Parce qu'au moins je peux voir qui est là pour les embrouiller et qui l'est pas. Surtout là avec le serveur ASMR et tout. Y a un truc qui se crée à le serveur le coin ASMR, lien dans la description. Serveur Discord. Hein. Et voilà, je veux dire, genre, il y a ça, déjà, donc il y a un truc qui est en train de se créer, mine de rien, une hype, avec un petit groupe d'ASMR artistes ournés, chaîne créée par Aeon ASMR. Alors, en plus, là, récemment, il y a Infinite ASMR, autrement appelé Shun, qui m'a refait ma bannière. Enfin, qui m'a aidé, quoi. On va dire que moi, j'ai juste rajouté. En fait, elle a fait le gros du taf. Mais moi, j'ai rajouté les écrits à droite et les petites fleurs de Sakura à gauche. Voilà, mais sinon, c'est elle qui a tout fait. Genre, tous les effets et tout, elle est incroyable. Allez voir sa chaîne aussi. Hein. Je la remettrai là dans la description un coup. Ouais, je vais la remettre un coup. Parce que je pense que la vidéo elle aura plus de visibilité celle-ci. Donc, si je peux lui faire un coup de pub
voilà, ça ferait plaisir quoi, parce qu'elle m'a quand même aidé gratos quoi. Puis elle aide tout, bah, puis elle aide Massa et ses artistes à côté quoi, et tout ça gratos, elle est incroyable. Ah, des bisous sur elle. Et voilà quoi. Bref, mais tout ça pour dire que c'est l'année 2021. Je sens que ça, mine de rien, ça va être une année de remontada. Parce que maintenant je sais ce que je veux dans ma vie. Et j'espère que vous vous posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Je parle pas en termes de travail et tout ça. Ayez toujours une autre vision du monde. Ayez toujours une autre vision du monde. C'est-à-dire, oui, par exemple, genre, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Tu vois, genre, généralement, les gens ils répondent à un truc basique. Sauf que, aller chercher plus profond que ça. J'ai pas d'exemple en tête ou quoi, mais enfin, je sais pas si vous voyez l'idée quoi. Et ça, par exemple, ça c'est une des. J'allais dire doctrine, mais je sais pas si c'est le bon terme. Mais une des valeurs que j'ai, c'est. Une des manières de voir le monde que j'ai aussi, par exemple. Voilà, c'est toujours voir plus loin que le bout de son nez, littéralement. Mais c'est pas qu'une expression là, c'est vraiment regarder plus loin que son nez quoi. Et chercher plus loin que ce qu'on te dit. Ah, c'est tout con, mais c'est comme ça. Voilà, et si je peux faire ouvrir les gens, enfin, comment je pense ça? Si je peux faire ouvrir les yeux à certaines personnes, bah mec, ça m'est bien. Je me dis que ça se trouve, il y a peut-être dans les enfin, peut-être pas statistiquement, mais si j'étais plus connu, forcément il y aurait eu au moins un mec qui se serait reconnu et qui aurait fait putain ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et le mec aurait réfléchi et ça se trouve putain ça mec ça se trouve genre le mec il se serait dit ouais nique sa mère j'y vais. Et là ça se trouve bah dans le futur le mec il fera ce qu'il aime, il en vivra bien et tout ça parce que bah il m'aura écouté. Enfin tout ça grâce à moi indirectement parce qu'il se sera dit merde qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Voilà, et je parle pas en termes de métier encore une fois, je parle en termes de c'est quoi, quel est ton but sur cette terre en fait. Voilà, je sais que là je pars un peu à gauche à droite quand je parle, c'est pas très bien compréhensible je pense, mais c'est fin de vidéo. Je suis fatigué, il est 4h40, là, enfin 4h39, je suis explosé sa mère après une grosse journée en plus, mais je me suis quand même motivé à faire la vidéo. J'ai bougé mon fiac et j'ai fait, on se bouge le cul, je fais la vidéo, voilà. Et donc voilà, bref. Tout ça pour dire merci d'être présent, encore une fois. J'espère qu'on va aller très loin ensemble durant cette année 2020. Voilà, je vais me diversifier en ASMR. Par exemple, là, le côté fluffy. Voilà, là, d'ailleurs, j'espère que le fluffy ira bien sur la vidéo. Ça se trouve, il ira super mal et je vais devoir me retaper la vidéo. Oh, si ça, j'ai la flemme. Va falloir que je me retape 1 heure de parlotte. La flemme. Voilà, donc j'espère pas. J'espère que ça revient. Normalement, ça revient. Inch'Allah. Mais au moins ça diversifie. Parce qu'en fait, de base, je me suis dit, ouais, je vais faire une vidéo fluffy, mais pas juste. Voilà. Non. Je voulais parler d'un truc en même temps que je le fasse. Putain. Ah, sa mère. C'est pas possible. Bon. Voilà, donc du coup, je me suis dit, ouais, autant faire une vidéo avec la bonnette fluffy, quoi. L'utile à l'agréable. Voilà, et j'espère que ça rend bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire quoi. Enfin, s'il y en a encore qui sont là, quoi. Voilà, de toute façon, j'écrirai un petit commentaire sur la vidéo. Au moins, hop. Moi, il n'y aura pas de soucis. Ouais, histoire d'avoir vos avis. En mode, ouais, est-ce que vous préférez des vidéos coupées en plusieurs morceaux et tout ça. Bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. Je referai d'autres vidéos comme ça. Je vais essayer d'en sortir une par semaine comme ça. Un truc à peu près similaire, quoi. En mode un peu de discussion chill, tu vois. Comme ça, j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Voilà, et donc, sa mère, je vais éternuer. Ah, ça va aller, j'espère. Au pire, de toute façon, je me mute avant, vous inquiétez pas. Voilà, donc, non, c'est bon, c'est parti. Bref, je vous fais des bisous tous. Voilà, normalement, j'ai rien oublié dans la vidéo à dire.
résumé quoi, même si c'est quand même pas mal. Voilà, je referai des vidéos comme ça, avec des petites anecdotes et tout. Je pense qu'elles seront plus courtes cette fois-ci. Je pense qu'elles feront 16 minutes, enfin 15 minutes quoi. J'essaierai de raccourcir au plus vite. Bref, je vous fais des bisous à tous, c'est à toutes. À la prochaine pour pour d'autres vidéos. Encore une fois, s'il y a des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis voilà. Voilà. N'hésitez pas à faire un check dans les liens dans les liens dans la description. Et puis voilà. Bref, des bisous à tous. Salut.